De notre page été consacrée toute la semaine à la route des grottes en Normandie, ce soir nous faisons étape aux grottes des Petites Dalles près de Dieppe, où depuis 20 ans, des spéléologues creusent encore pour mettre au jour le lit d'une rivière souterraine. Jean-Paul Lusseau, Philippe de Rouet. C'est bon! Toute grotte est une histoire de temps. Jean-Pierre et Jacques, ils le remontent, le temps. Cette argile arrachée à la cavité en est le témoin. Depuis 20 ans, il creuse. Surtout lui, Jean-Pierre. C'était il y a 800 000 ans, il y avait une rivière ici. L'eau, acide, a dissous la roche calcaire. Mais en même temps, l'argile contenue dans l'eau s'est déposée et a obstrué le conduit. Ce dépôt d'argile rend les réseaux inaccessibles, chose désolante pour un spéléo. Alors, Jean-Pierre creuse, juste pour voir où ça va. Oui? Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, mais ici, nous retirons les alluvions amenées par l'eau pour aller vers l'amont, connaître la galerie. Creuser, déblayer, transporter, toujours courbé, quelquefois rampant. Ok. Amuse-toi, mon bonhomme. Ce travail dans cette partie de la grotte est épuisant. Voilà. Je te passe tous les bidons, il y en a à peu près 25 à monter là. Ok. On va voir s'il y a du soleil. Ici, ce n'est pas le réseau principal, juste un affluent. Le lit principal de la rivière perdue est plus loin, 250 mètres plus à l'est. En 1966, les spéléologues ont décidé de désobstruer une caverne d'apparence anodine. Ils ont commencé à creuser là. Alors, lorsque les spéléologues sont arrivés en 1966, il y avait un développement de 60 mètres. Au bout, c'était bouché, complètement bouché. On retrouve ici les 60 mètres et les spéléologues, par leur travail, ont débouché ici. Ça fait 450 mètres de développement. Au passage, on a trouvé deux affluents, un là et un autre ici. Le total de la grotte aujourd'hui a un développement de 635 mètres. Jean-Pierre est bricoleur. Il construit une foule de petits équipements qui lui facilitent la vie. Avec ce tricycle, il aime rouler à vive allure dans le résultat de son travail. Le lit de la rivière, maintenant déblayé. Il a extrait de cette galerie 5000 mètres cubes d'argile, de l'eus, une poussière très fine, issue des temps glaciaires, et de silex. Depuis 5 ans, Jacques, retraité, qui vit seul, juste au-dessus, accompagne Jean-Pierre dans ses travaux de terrassement. Et ce n'est pas une punition. Maintenant, c'est une fois la semaine ici, quoi. Et j'ai remarqué une chose, hein. Depuis que je viens là, je suis en pleine santé. Et c'est pas des blagues. Qu'est-ce qui vous attire exactement ici, à part les copains? J'ai déjà essayé d'y réfléchir parce que je trouve que des fois c'est un peu absurde de faire du terrassement et tout le monde m'interroge. Je ne sais pas l'expliquer, mais je me sens bien. Jean-Pierre compte tout, mesure tout. Il a dessiné, cartographié le réseau ainsi découvert. En une vingtaine d'années, 749 fois. Il a compté cela aussi. 749 fois, il est venu passer sa journée sous la terre. Jean-Pierre, est-ce que vous l'aimez, cette grotte? Ah oui, oui, c'est ma maîtresse. C'est-à-dire? Tiens, je l'aime comme on peut aimer sa femme ou sa maîtresse, quoi, voilà. Pour moi, c'est ma maîtresse ici. Ma femme, elle est chez moi. Mais elle vient de temps en temps m'aider, hein. Attention. Jean-Pierre a prévenu, il a 72 ans. Tant qu'il en aura la force, il continuera. Creuser à la rencontre de l'eau qui a façonné la grotte pendant des milliers d'années avant de l'abandonner. Elle doit couler encore quelque part, plus loin. Il en est sûr. Elle l'attend. Et on va aller jusqu'à ce qu'on puisse plus. Et creuser, ça donne soif. Alors si vous avez toujours rêvé de vous lancer dans la fabrication de bière, il vous suffit de suivre un stage d'une journée.